Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau daily vlog. Et regardez, aujourd'hui, livraison du petit-déj dans la chambre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Elles sont très bonnes, ces petites boulettes qui payaient pas de mine. Et avec du riz. Oh, c'est du riz. Là, bon matin. C'est pas très gras pour ce que j'ai, donc c'est nickel. Pour moi, j'ai pris ça avec un café. Merci. Je préfère. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, mets-moi. Allez, du piment, t'aimes ça là hein? Allez. Oh là là. T'es Comment fin. elle fait ma fille pour manger aussi pimenté? Bon là c'est le vert, c'est encore pas trop pimenté. Et là, Ça va, le verre il passe bien, mais quand même. je prends comme ça. Ton petit déj, t'es sérieuse? Ah, ensuite un deuxième. Non, mais fais gaffe. Arrête, elle va tranquille. En plus t'en mets partout là. Voilà. Non, mais elle craint pas, c'est dingue. Elle craint T'as pas le goût du de tout. cornichon? Je t'ai habitué quand t'étais toute petite, tout bébé, je t'avais donné un petit peu de piment, comme ça t'avais fait. Voilà, elle peut rien. Voilà. Et après, depuis le lendemain, Depuis, elle a plus de papilles. non. Bon, il fait pas bien beau, enfin il fait très très beau aujourd'hui, mais là on dirait que les nuages arrivent là-bas en force. On sait pas ce qui se passe. De toute façon que ce matin on a du boulot. Marion, bah écoutez, elle est toujours à sa petite place. Eva, elle écrit son journal de bord ce matin, c'est bien. Fais voir les autres pages. Et ça. Chaque jour une page. Ça. Très bien. En plus c'est super bien décoré, dis donc. Ça. Très bien Et chérie. dimanche, il va te faire. Super. Et dimanche, c'est Love avec ça tombe du... Ah ouais, ça c'est original. Hein. Et ça, pour tes décorations. C'est votre Et nickel. ça, mes crayons. Super. Voilà. Voilà. Le journal de bord, bah, ça fait partie un peu des devoirs du matin, j'oserais dire, parce que bah, c'est la première chose à faire, Et c'est... puis on applique toutes les règles de français dans le carnet de voyage. Voilà. Appliquer les règles de français dans le carnet de voyage. Et surtout faire une bonne page d'écriture avant d'attaquer les devoirs. Ça va être bon après, on va se mettre au boulot, Eva? Hein? Oui, super. De quoi? Allez, c'est parti. Petit bain pour Eva et après devoir. Bon bah allez, c'est bon, on a fini les devoirs. Marion est dans la douche, elle a fini son montage vidéo. Moi je me suis déshabillé, on va partir à la piscine. On va se baigner un petit coup vite fait là du temps qu'elle upload la vidéo. Marion, on monte sur le toit et on vous emmène à la piscine. Allez, c'est parti. T'es prête? Allez, c'est parti. Oh, il y a un petit garçon qui joue. Ça fait du sport. Et là, comment c'est? Bonjour. Bonjour.
fait chaud. Regardez ça. On n'est pas bien là? La piscine elle est claire, l'eau est super belle. Ça c'est agréable. Bon bah allez, on a fait la petite baignade, ça c'était agréable, on vient de s'allonger là pendant un petit quart d'heure là. Ouh là là, il fait chaud, mais il fait chaud, on pense à vous en France, avec vos températures quand même assez basses. Bah ici, là il doit faire, je sais pas... 36 Non, 30. Là en plein soleil, j'ai chaud. Vraiment, voilà, c'est agréable. Bon, il n'y a pas une vue hyper magnifique, hein. Mais la piscine, je la trouve pas mal quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez avec le solarium au-dessus? Attends, je vais là-dessus vite fait. Regardez ça. Pour faire du sport ici, c'est pas mal. Hein. Non, c'est un hôtel bah, comme on les aime. Hein. Ni plus ni moins. C'est pas hyper arrangé, mais bon, c'est pas sale non plus. Les chambres sont propres, on a bien dormi. Qu'est-ce qu'on veut de mieux pour 18 €? Allez. C'est parti. On va voir la salle de sport. Allez. Et c'est bien, t'as mis le bracelet, donc si tu tombes, ça enlève ça et ça l'arrête. Allez, on sélectionne. 4. Non, ça c'est l'inclinaison du tapis. Ah oui, donc c'est les pour pentes, monter. on va mettre normal. Ouais. Là, speed. On va mettre à 4 déjà. Attends, faut que ça attende. Attends, parce que ça va y aller. Hein. C'est prête? 3, 2, 1. Allez, t'es prête? Mets tes mains là. Là, c'est normal. Tu marches. Non, franchement, ça va mal. Plus. Là, t'es à 3. Là, je suis à 3. Bon, t'es prête à courir? Ouais, go. Allez, à 8. Allez, 8. T'es prête? C'est parti. Allez, là, faut courir. Cours. Allez, on rejoint le centre-ville de Chiang Mai où on a le marché à proximité du centre-ville. On a toutes les douves à visiter de l'ancienne ville et les temples connus qui sont à proximité de la ville. On va aller voir ça déjà pour la première épreuve à Chiang Mai. Pourquoi épreuve? Ça va être une épreuve de Brest, chérie. Ah bon? Des épreuves parmi tant d'autres. Moi je trouve Non, que ce sont des épreuves. ça se passe bien en Première général. étape. Première étape. À Chiang Mai, on vous emmène manger déjà avec nous. Il est 1h moins 20, il faut y aller. On rejoint les copains. Allez, on teste une nouvelle application aujourd'hui. C'est comme Grab, mais c'est Bolt. Et c'est moins cher. Ah bah, qu'est-ce qu'il me dit? Please, oui, il y aura plus de nous. Ça demande du paiement. Ah, je devais pas capter. Voilà, chauffeur trouvé. Donc il arrive dans 3 minutes. Donc c'est une autre application identique à Grab. Exactement, qui est plus récente que Grab, donc qui est un peu moins cher. Parce que c'est vrai que maintenant, ils se sont alignés. Ça fait un peu comme chez nous avec Uber, les Grab. Ils payent maintenant des cotisations, hein, c'est ça hein? Bien sûr. Ouais. Donc c'est un tout petit peu plus cher. Et là, grâce à Pierre-Luc de Patong, on sait qu'il faut utiliser aussi Bolt. Il y a En Bolt, fait, il y a Bolt, il y a iDriver et Grab. C'est les trois, il faut jongler sur l'Asie. Ça nous permet d'avoir des bons prix. Moi franchement ça m'impressionne, je vous dis la vérité. C'est quand même incroyable. On sort de l'hôtel, on appuie sur le bouton, il est là dans 3 minutes. Et on le suit sur le GPS et il arrive. Putain, mais c'est dingue. Ah pardon. 20 minutes? Pourquoi? Bah, c'est 20 minutes. Ça doit être bouché dans la vieille ville. On est à 5 minutes normalement. Non, je pense que c'était le Bolt qui était à 5 minutes. Ah, Le véhicule. ok. Bon, en tout cas, quand on arrive dans les Grab ou Bolt ou autres marques comme ça, les taxis c'est fou parce qu'on a l'impression d'avoir une voiture sans chauffeur puisqu'on se parle pas. On dit bonjour, il répond ou pas.
et on se parle pas, on parle entre nous mais on parle pas du tout au chauffeur. Et quand on descend c'est pareil. Merci, il y a juste un mot qui sort, Kamgunkan, et c'est tout. C'est ça qui est fou. C'est incroyable, c'est comme si c'était une voiture sans personne. Bah, surtout qu'il y a la barrière de la langue, alors c'est compliqué. Ouais. Ça arrange pas les choses. Ouais, c'est vrai. Donc là on teste, on est dans le Taxi Bolt, hein. C'est pas l'application Grab qu'on a pris, c'est une autre application. Pareil, hein, vous payez avant le transfert, vous payez avant la course, donc pas de problème, pas d'inquiétude. S'il y a des embouteillages, tout ça, vous restez serein. Voilà, donc ça c'est important d'avoir ces 3 applications dans votre téléphone. At your hotel. Donc ils viennent te chercher à l'hôtel, ils nous ramènent. Pour 600 bahts, juste tu regardes le match. Pour 1000 bahts, tu regardes le match et tu as une bière. Et pour 1500 bahts, tu es en VIP, tu as les boissons à volonté. D'accord. Voilà. Ok. Et ça dure combien de temps le match? How long for fight? They start to pick you up 8 to 8:30. So the fight will finish before midnight. Ah, jusqu'à minuit. Ah ouais, ça dure. The fight start at 9 Ça commence à 9h du Et soir. pour 600 bahts, on se trouve où ici? The grandstand just around here. Ok. Around here. This is the ringside. The Ah, ça VIP c'est one. ça. Et le VIP. VIP c'est en haut. Ok. Ah, ok. Donc t'es là, t'es dans la ligne de derrière. Ok. And for elephant? Je me renseigne, j'aimerais bien aller voir un match, mais bon, le problème c'est que je peux pas y aller avec Marion et Eva, donc on va voir comment ça se passe. C'est un radar ou pas? Non. Est-ce que c'est un radar? Je crois pas que ce soit un radar, non, non. Allez, on rejoint les copains. Et les taxis nous ont posé 1 kilomètre d'intervalle les deux. On s'est pas donné un rendez-vous à un point stratégique qu'on a marqué le centre-ville et ça c'est pas bon. On aurait dû mettre la gare par exemple. Bon, on est allé voir les tours au taxi. C'est bon, un taxi 6 places qui nous ferait faire le tour de Chiang Mai avec les différentes choses à voir, pourquoi pas. En attendant, on est rentré dans ce petit restaurant où on est passé tout à l'heure. Parce qu'il est climatisé, fermé et climatisé, puis ça m'a l'air pas mal. Donc on est installé, on a même commandé. Il fait frais, donc c'est le bonheur. Alors ma chérie, oh, c'est une portion d'enfant, c'est bien. Ouais. T'as faim toi, hein? Ouais, Ça se voit là. Ça, c'est C'est pour normal. Non, c'est Rien de nous, bon. ça, je crois. Tu vois? Ah, ça c'est nous, Sophie. Non, je sais nous, c'est Sophie Mais et ma, moi, ça. regarde, moi c'est tout petit. hein. Ah, t'as pris avec le pain? Mais le pain, il ressemblait pas à ça. Ça va, Sophie. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, ma chérie, tu vas manger toi? Bon, bah, moi j'ai mon petit plat qui porte son nom. C'est quoi ça? Ouais. T'as pas pris de Avec le riz ou... Non, j'ai pris que ça. Pensez que j'ai laissé. Elephant like this along the river. Ok. You can have a shower with the elephant. You feed. En fait, c'est compliqué pour nous là, parce qu'on souhaite aller dans un parc à éléphants pour pouvoir, bah, pas pour nous spécifiquement, parce que bon, c'est surtout pour les filles, pour leur faire voir un peu. Mais on s'est renseigné là, avec d'autres personnes qui étaient là, qui ont fait les éléphants, et ces gens nous ont dit non, mais alors avant c'était, bien sûr qu'il y a cette réputation sur l'éléphant au Thaïlande. Voilà. Avant c'était différent, les éléphants étaient attachés, ils étaient là pour travailler, et les gens venaient les voir. Mais c'était vraiment exploité avant. Maintenant c'est plus du tout ça, depuis une dizaine d'années, les éléphants sont plus du tout exploités. D'ailleurs ils sont dans un sanctuaire où ils sont bien lotis puisqu'on vient leur donner à manger, les enfants peuvent les caresser, on peut même voir leur sourire apparemment sur leur visage. Ils sont super contents, ce que nous expliquait Détail. C'est surtout ça qu'on recherchait. Alors apparemment il y a plusieurs sanctuaires, il y en a qui sont différents des autres, mais en général aujourd'hui ce qu'on peut dire, et on vous en dira plus demain, parce que ça je voulais vous le faire vivre pour qu'on puisse arrêter cette politique d'éléphants qui sont malmenés. Ah, vous êtes allé voir les éléphants, ils sont malmenés, ils sont dressés toute la journée à la baguette et tout. Non, ça c'était avant, et aujourd'hui il faut vivre avec son temps. Et aujourd'hui les vidéos que je fais aujourd'hui,
c'est justement pour faire vivre le temps d'aujourd'hui du Vietnam et le temps d'aujourd'hui de la Thaïlande. Parce que sur le Vietnam, c'est pareil, on a entendu plusieurs commentaires qui disaient ouais, mais pensez à ce qui s'est passé au Vietnam. Bien sûr, on y pense, mais moi dans mes vidéos, c'est aujourd'hui qui est important. Et pour les éléphants, c'est important qu'on le sache réellement ce qui se passe aujourd'hui en Thaïlande avec ça. C'est pour ça qu'il faut leur dire qu'on a choisi donc un sanctuaire. C'est là où ils ont réuni tous les éléphants qui étaient malheureux avant dans les villages, etc. pour en faire des sanctuaires protégés et vivre en pleine forêt en toute liberté. Voilà, donc vous voyez, alors c'est représenté comme ça, mais c'est pour ça qu'on va y aller et vous aurez vraiment mon ressenti, mais surtout le vôtre, parce que je vais tout filmer, c'est vous qui allez me dire ah oui, en fin de compte, ou pas, mais en tout cas je vais vous le faire vivre, comme ça vous aurez votre jugement là-dessus, c'est hyper important. Donc c'est vraiment le sanctuaire, donc en tout cas ils sont dans un parc qui est vraiment adapté à eux, et ils sont bien lotis. Alors ça, c'est pas ce que la dame nous dit pour nous vendre le billet, hein. Malgré qu'on peut faire confiance aux Thaïlandais, même c'est ce que nous ont dit les gens, le retour des gens sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont ressenti sur ce parc. Donc on a plus d'a priori à y aller. Les filles sont contentes, elles vont pouvoir toucher des éléphants, voir ce qu'il en est. C'est un tout, hein. C'est la Thaïlande. Hein. Et on paye pour aller voir ça, donc le fait de payer pour aller voir des éléphants, bah, ça aide le sanctuaire à pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour eux, les nourrir et ainsi de suite. Ouais. Allez, c'est parti, je pense que Marion... On est bon, chérie? Alors nous, on devra les rejoindre à leur hôtel parce que notre hôtel, il est trop loin pour qu'ils nous récupèrent avec le bus. Vous venez vers midi? Avant midi, parce qu'on part à midi. Donc ça serait l'après-midi là? Ouais, mais elle m'a dit qu'il faut être à midi à 9h. C'est l'après-midi que ça se passe? C'est l'après-midi. Bon, alors, attends, là on s'arrête, il y a un grand tuk-tuk. Rappelez, je vous ai fait voir le grand tuk-tuk. Voilà le grand tuk-tuk. Alors on va voir ce qu'il nous propose lui pour faire le tour de Chiang Mai. Aujourd'hui l'idée c'est de, vu qu'on est avec l'après-midi là et qu'il est déjà 15h, on veut faire le tour de Chiang Mai, voir grossièrement les monuments et à l'endroit où ça nous plaît descendre, visiter ou pas. Et donc là on s'arrête. L'avantage des tuk-tuk comme ça c'est qu'on peut monter à 6, 7, 12 dedans et voir un peu ce qu'il en est. On va voir combien il nous prend, ce qui est prévu dans le tour, et parce qu'il y en a de partout ceux-là aussi. Regardez derrière moi, il y en a un autre qui arrive et en fait on a peur de se faire avoir et pas aller au bon endroit. Allez, il nous propose des endroits. And here and here and here one way. I need one way. Nearby. Okay. And And that? I need another way. Another way. And here another way. Over there. Ah, il est de l'autre côté. And here over there. En fait, ces tuk-tuk, à mon avis, ça fait vraiment que la proximité de ce qu'il y a à faire autour d'ici. This one and this one and this one. On essaie de comprendre. Je crois que c'est mieux ça. Hein. À mon avis, il nous fait faire juste un petit tour du village, mais à proximité. It's nearby. How long time? Maybe I don't know how long you use when you came here. I don't know how long we stay there. I cannot tell you much. It's on you. Ouais, on remet une trentaine là-dedans, non? C'est les 4 premiers, c'est ça? Bien serré. 1, 1, 2. Yeah. How much is it? Now what time? Voilà, il était en traditionnel, c'est du fait. Bon allez, on s'en va, c'est pas pour nous. Et puis on se sent enfermé là-bas dedans. Je vais vous faire voir. Moi je pense que c'est dommage que ça soit pas tout ouvert le côté là. Là faut disquer, on va disquer là. Disquer, faut que tout le côté soit ouvert. C'est dommage que ça soit pas tout ouvert, malheureusement on va être enfermé, on va rien voir de l'extérieur de la ville et tout. Voilà. Celui-là il est un peu plus ouvert. Ah non, il n'y a que la fenêtre ouverte, vous voyez. Et là ça devrait être tout découpé le côté. Ça c'est dommage, donc on opte plutôt pour le tuk-tuk. On va voir si on peut aller faire ça. Pour découvrir la ville, hein. Sinon il faudra faire 20 bornes à pied, c'est grand Chiang Mai. Hein. Voilà.
Yeah, I'm paying here. Where you go? Just around, Yeah. around tonight during one hour, une heure, on va faire une heure, non? 1 hour. How much is it for one? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il y a le panneau derrière, ça y est, on est reparti avec le panneau. Ou alors on lui demande combien ça coûte pour le Bouddha. Au moins on y va. Jusqu'au Bouddha. Demande-lui. On va lui demander. Hein? How much is it for... For go there. 1,000? Oh my god. Oh non. On ira en grab. On va regarder où il est. On voudrait aller voir. On voudrait aller voir le grand Bouddha qui est là. Pour aller là. En fait, il y a que des, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a que des temples à aller voir ici. Par exemple, il y en a un là. Celui qui est là, il est là, voilà. Donc là, on peut rentrer là et aller voir ça, mais bon, on en a marre des temples, c'est souvent pareil. Faut dire la vérité, hein, c'est souvent pareil. Mais bon, on est quand même dans le pays du temple. Soyons raisonnables. La question qu'il faut poser, c'est est-ce que un touriste américain ou un touriste espagnol, quand il vient en France, est-ce qu'il va à Paris, il visite Notre-Dame, puis il va à Lyon, il visite la cathédrale de Lyon, puis il va à Reims, visiter la cathédrale de Reims. Il a visité Notre-Dame. Il y en a qui visitent que des cathédrales. Non mais le mec, ou dans chaque village, il va visiter l'église. Ah, Non, vrai. ça se fait pas. Donc nous, à un moment donné, on ne peut pas nous reprocher. On a fait 4-5 temples, c'est bon, c'est Ouais, bien. c'est ça, mais moi j'ai envie de voir de tout, on a envie de tout voir. Donc c'est pour ça que le petit tour général qui permet de visualiser déjà extérieurement, voir les beaux monuments, c'est pas mal. Après, vous voyez dedans que ça se ressemble tout et tout. Et puis attention, il y a une chose à dire, c'est que pour rentrer dans un temple comme celui-ci, c'est 20 € par personne. Donc voilà quoi, 2, 4, 6, 8, 10, on n'a pas les moyens de pouvoir faire tous les temples aussi. Moi là j'ai un peu peur qu'en lui disant on veut faire un tour d'1 heure, il nous emmène n'importe où, qu'on ne voyait rien quoi. Bah, à travers la fenêtre, ouais, mais voilà, tu vois à peu près le village, comment ça se avec présente. le bus, comme on a fait à Hanoï et comme on a fait aux États-Unis et tout, tu sais que tu as un circuit où tu vois les choses principales. C'est vrai, le big bus, tu veux dire là, à l'étage? Ouais, là on voit rien, on sait pas ce qu'on va voir, on fait confiance. On est un peu dans le doute pour ça. Et puis là c'est le même prix que l'autre, que le truc fermé à 10, il y a un problème. Bon, bah, tous les tuk-tuk qui arrivent, ça y est, ils savent qu'on est là, regardez, ça arrive tous les côtés, 1, 2, 3, il en a appelé un autre. Ah putain, je lui dis arrête, on existe, on va pas monter. Pourquoi tu veux tous les tuk-tuk? Il me dit j'ai un autre qui arrive. Arrête. Salut. Bon, on sait pas quoi faire. 400 ils te vendent? 400 par tuk-tuk. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Non, je pose 400 par tuk-tuk pour 1 heure, j'ai déjà l'impression. Jamais. Vous pouvez voir comment ça marche. Il y en a un qui reste dans le tuk-tuk, qui attend de savoir ce que dit son collègue qui est là. Ils sont pas tous les 3, tous les 4 à venir vers nous, ils attendent. Et là pour l'instant c'est lui qui organise le voyage. Voilà. Les autres ils auront qu'à accepter. C'est comme ça que ça marche. C'est bien, je trouve, au moins on n'en a pas 3 sur le dos, il n'y en a qu'un qui discute avec nous. Et si on est d'accord avec lui, les autres sont d'accord. Donc à combien il nous dit? 250? Attends, 15 minutes? Non. Décidément, il nous prend trop cher. Lui, il nous a pris pour des Français. Trop cher. Voilà, ce qui nous emmerde, c'est que malheureusement, on ne peut pas louer scooter. On ne prend pas le risque. Parce que automatiquement, on n'a pas le permis A. Alors bien sûr, tous les loueurs vont vous louer les scooters. Il y a plein de gens qui louent des scooters. Alors, des gens, des voyageurs qui louent des scooters. Nous, on loue pas, on ne veut pas faire. C'est trop risqué, on n'est pas assuré. Notre assurance ne nous prend pas en compte en cas d'accident. En cas de dégâts, c'est pareil, il faut payer de notre poche. On ne prend pas le risque. Mais malheureusement, voilà, sans scooter, c'est difficile. La ville est tellement grande, il faut prendre un Grab pour aller à un endroit. Vous voyez, la jeune fille là, voilà, elle est hors la loi. En Thaïlande, on n'a pas le droit. Permis A obligatoire. Permis A, c'est le permis moto en France. Et ici, on n'a pas le droit, même des 50 cm3. Hein. D'ailleurs, ils en louent pas de 50 cm3 en Thaïlande.
Sophie, elle redemande pour le... Ils sont trop chers. C'est trop cher. 20 minutes, 400 bahts. Allez, on a décidé de marcher et se servir de notre propre moyen, nos pieds. On va marcher, on va faire un petit tour. Là, on voit qu'il y a un petit temple là, bon, on va aller voir. Et puis on va avancer, on va marcher, on va faire nos 15 km par jour comme d'habitude. Et puis ça ira bien. Dommage, ça on veut pas le faire, c'est tout fermé. On veut pas faire monter là-dedans, autant monter dans un grappe. Faut être couvert, chérie, c'est pas bon. Non mais à l'extérieur on peut là, à l'extérieur. C'est pour rentrer à l'intérieur qu'on peut pas. Allez, on fait un tour par l'extérieur maintenant, voir ce qu'il en est. C'est vrai que c'est de toute beauté quand même. Ceux qui aiment les lanternes, regardez ça. Elles sont magnifiques. Vous avez vu, c'est creux, hein.
Alors ici à Chiang Rai, il faut savoir qu'il y a plus de 300 temples à visiter. Donc je peux vous dire qu'on n'a pas fini la journée. Aujourd'hui, ce que sert principalement les temples ici dans les villes, c'est typiquement ce qu'on voit ici. La photo devant le dragon. Et ça représente vraiment la Thaïlande. On voit que c'est des filles qui s'habillent vraiment pour l'après-midi pour venir faire la photo spécifique devant le temple. Le bus qui vient d'arriver pour la visite de ce temple. Alors le problème c'est que ils parlent pas très bien en anglais, donc pour tous ceux qui viennent visiter, c'est très dur à comprendre ce que représente ce temple. Ils nous ont alpagué, donc on redemande à eux combien c'est. 300, 3 fois... Non, mais maintenant on a dit ok. 30 minutes ou pas? 30 minutes, 200 bahts. Moi je vous dis qu'on s'est fait enfumer. Il a accepté beaucoup trop vite déjà. C'est vrai qu'il a accepté vite. Je vous ai dit. Eh, par contre, attends. On a quand même diminué de moitié, non pas de moitié. Dis-moi. Dis-lui, il faut qu'on reste à côté. Ah, oui, tu lui dis. Excuse me. Non. Nous voulons faire le trajet tous ensemble. Il faut que vous restiez avec l'autre tout. T'es content, tu vas? Ouais. Euro la demi-heure. C'est parti pour la course de tuk-tuk. T'es prête, Eva? Ouais. Allez, c'est parti. On quitte le temple. On prend le bien. 4h08. On a la Mini Family devant avec un échappement de compète. Ça va rigoler là. Hein. Allez, c'est parti. Ça, c'est les derniers remparts de la ville de Chiang Mai. C'était dans le temps donc une ville fortifiée. Ils mangent beaucoup de fritures à la sortie des écoles. Hein. Les tuk-tuks se mettent là, les marchés ambulances se mettent à la sortie d'école, ils mangent beaucoup de fritures. Et pourtant ils sont pas gros. C'est dingue ça. Alors c'est vrai que c'est impressionnant de ne pas avoir du tout de klaxon ici. On a la même ambiance extérieure et ça klaxonne pas. Par contre c'est pollué. Hein. Ouais. Là j'ai pas l'impression. Ouais, moi aussi. Et tu vois, il y avait les remparts et puis en fait il y a l'autre qui empêchait l'accès. Là où il n'y a pas les remparts. C'est les doubles ça. C'est les familles. Regardez comme ils sont chargés là-bas dans la voiture. Il n'y a pas d'amortisseur sur ce truc. Ah donc on a choisi ce petit tour
de ville comme ça. Ça nous permet de voir un peu tout ce qu'il y a aux alentours. Après tout se ressemble, hein. Maintenant c'est vrai que la ville c'est pas facile, hein. La caserne de pompiers. Allez, bah là on s'aperçoit qu'en longeant les remparts, on suit le petit fleuve qui est, enfin la petite rivière qui passe autour aussi de la ville. On regardera sur Google Maps comment est faite cette ville, parce que c'est vrai qu'elle était fortifiée, c'est fou ça. Donc je me renseignerai sur l'histoire, je vous laisse faire de même de votre côté. Everybody makes mistakes, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Donc ils nous ont arrêtés un petit peu pour marcher à ces tas de cul là, on a le dos en compote. Donc on rentre dans ce temple, hein. Alors les décors c'est souvent les mêmes, hein, j'ai remarqué, sauf que là la structure du bâtiment est tout le temps différente, hein, c'est jamais bien les mêmes bâtiments. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby. Oh là là, j'essaierai de vous dire, regardez ça. J'essaierai de vous dire tout à l'heure la grandeur du canal là, qui contourne toute la ville en rempart, regardez ça. C'est immense, hein. Et ça fait tout le tour de la ville. Je vous dirai ce qu'il en est. Là on a traversé pour pouvoir aller voir ce temple un peu différent des autres. Celui-ci est un peu plus connu que les autres. C'est un temple ancien qui n'a pas été restauré, qui est dans toute sa splendeur d'origine. See me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting. C'est pas comme au Vietnam, hein. Ça klaxonne pas, donc faut faire gaffe d'où ça arrive. Allez, j'y vais. Aucun klaxon, t'as vu? Ouais, c'est très bizarre. T'as vu qu'il y a le grand boudin là-bas? Où? Bon bah écoutez, j'ai discuté avec un loco là, tant bien que mal, j'ai compris qu'il m'a dit, j'ai pas voulu le filmer parce qu'on était tête à tête, les remparts font 6 km de long.
ça forme un carré presque parfait apparemment autour de la ville de Chiang Mai. Et c'était pour éviter l'invasion des Birmans. Là on est devant le gros Bouddha de ce côté. C'est un temple aussi connu ici. On va pouvoir y accéder. This way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. Il est beau là. Say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. C'est parti, on va vous donner la réponse pourquoi les Thaïlandais ont un grand ongle, comme celui-ci par exemple. C'est bon? On est bon? It's good? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si vous avez pu le voir, il est immense celui-là, il faisait au moins 4 cm de long. Alors pourquoi les Thaïlandais ont un grand ongle? Alors d'une part c'est premièrement pour se servir d'outils pour éplucher quelque chose ou pour couper quelque chose avec l'ongle. Bon, un outil, c'est bien, ça me servirait, je ne vais pas se pousser. D'autre part c'est pour la superstition, il y en a qui disent que d'avoir un grand ongle ça porte bonheur. Et d'autres c'est qu'une question d'esthétisme. Voilà, donc ça se fait beaucoup, on voit beaucoup d'hommes avec des grands ongles. Alors le pouce, côté droite ou gauche. Ou le petit doigt. Ou le petit doigt, c'est vrai. Mais vraiment long, hein, 3-4 cm de long. Je sais pas comment ils font pour pas se le retourner. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et c'est ongles naturels. Encore un autre temple. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. 300 temples à Chiang Mai. Hein. Allez, on a la Mani Family derrière. You will see me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. On rachète un peu d'eau. Vous m'avez dit dans les commentaires qu'il fallait que je boive de l'eau. Merci Véronique de penser à moi. T'as raison, il faut boire de l'eau. Mais j'ai pas de torsion d'estomac, je me sens pas mal du tout, je digère bien franchement. Ça va, hein. Mais l'eau c'est toujours bon d'en boire au maximum, surtout là la pollution et tout. Merci. Regardez moi, c'est à la fraise, pour une chocolat, le brand. Allez, un petit plaisir. C'est pas souvent que je me prends une glace. Hein.
Bon bah regardez, il y a des 6 places quand même. Plus même, non? Ça doit être un 6 places. Et qu'est-ce qu'on fait le soir à Chiang Mai? Alors on va manger au marché de nuit, au Grand Bazar. On va voir, on va au Grand Bazar. En activité du soir, il y a que ça à faire dans ces villes, hein, à part les massages. Les massages, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les temples sont ouverts tard quand même aussi. On aura donné, c'est bon. Sinon on peut boire un petit coup dans un petit pub comme ça, faire un petit billard. Tranquille, à l'américaine. Alors, combat de boxe, je vous en reparle. Ce soir il y a un match, apparemment connu ici, là, de personnes connues de la Thaïlande. On devait y aller, c'est blindé, il n'y a plus de place. On peut pas y aller ce soir, c'est complet. Donc on aurait voulu vivre ce moment, mais ça va pas être possible, malheureusement. C'était de 9h à minuit et c'est complet, il n'y a plus de place. Donc ça sera pour la prochaine fois. Il est bien. Il est bon ce tuk-tuk. Bah oui, c'est ça qui nous fait. Pourquoi il a pas tourné ceux-là, les enfants? Alors ici, dans cette rue, c'est les rues à pub. Pub comme on les connaît. Hein. Bon là on est dans une autre ambiance de la Thaïlande, enfin, en tout cas de la ville de Chiang Mai. On a le Marriott ici, on a les gros hôtels ici avec tout ce qui va avec, hein, des bars, bars à bière, bars ambiance de nuit j'oserais dire, et puis les salons de massage qui sont pas du tout les mêmes que ceux qu'on connaît. On voit ces jeunes filles, c'est ce qu'on se dit avec Marion, on regarde et on dit là, c'est un salon de massage, on rentre dedans, c'est tout sombre, enfin on n'est pas rentré mais la porte s'est ouverte, c'était tout noir dedans, une petite lumière tamisée au fond du couloir, qu'est-ce qu'on imagine? Alors de voir des grosses cylindrées comme ça, avec des gens qui sont casque dessus, au téléphone à la main, c'est impressionnant quand même. Et ici ça doit être, je pense que c'est un guide, vous voyez. Je pense qu'il lui fait visiter avec son collègue à côté, là, les deux gros cubes qu'on voit là. À mon avis c'est des visites de la ville en moto. Là on a le Marriott. Et là on en a un autre là, attention les yeux. Ah c'est du tout au tout, la ville là c'est pas du tout la même ici. Hein. Allez c'est parti, on rentre dans le marché. Alors, droite, gauche. Là, je pense que c'est l'artère. On a sur ce côté pourquoi alors? Bah, pour eux, c'est le street food night market. Eh oui, c'est vrai. C'est vraiment juste pour vous faire voir ce qu'on mange ici en Thaïlande. Hein. Parce que nous, on n'aime pas manger, vraiment pas. Allez, allons voir. Non, mais ça a donné des idées. On ne mange rien. Hein. Juste on regarde. Même au bout de la Thaïlande, la manip familier est reconnue. Au Vietnam, là, il n'y a pas longtemps. Ah bon, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est pas celui qui nous a C'est le souci parce qu'on est en... Oh, regarde chérie, qu'est-ce qui ouvre tes yeux? Quand je vois tes yeux brillants comme ça. Ah ouais, regardez ça. Oh là là, il y a sucré citron Alors les enfants. On va manger d'abord, non? Moi, Oui, je on prendra. Au dessert, je prendrais soit une banane Ça y est, Nutella, déjà, tu sais déjà. soit une sucre citron. C'est vraiment pour vous.
C'est pas pour nous, on n'a pas faim nous. C'est pas pour nous. Faut arrêter de nous faire manger. Non, c'est juste pour voir si elles sont meilleures en France ou en Thaïlande. C'est pour goûter, ou pour au vous faire la Vietnam. comparaison, pour voir un peu Parce les que différents déjà, goûts au Thaïlande. Non mais parce qu'on s'est rendu compte qu'au Vietnam, ils faisaient vraiment des très bonnes crêpes. Ça par contre, sans rigoler, elles étaient vraiment délicieuses. Et les wraps, ils sont ensemble. Et là, chérie? Mais c'est ça que tu voulais? C'est ça que vous voulez l'autre jour? Oui? Et personne. Ah oui, mais j'ai envie de Bah si, saler. elle est derrière. Non mais j'ai envie de saler maintenant. Ah bah oui. Bon bah on y arrive. Oh là là, ceux-là ils sont beaux. Hello. Ah si, les tranches de... Lui, ça c'est bon là. Alors là, ils savent me parler là. Regardez ça. Bah il te le coûte ton morceau. Elle vous a donné l'eau à la bouche celle-là, cette vue là, non? Et celle-là, regardez bien. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Pour tous ceux qui aiment la bonne viande et le bon gras, pardon. On me demandait, c'est bizarre que vous n'ayez pas vu des insectes. C'est bizarre que vous n'ayez pas vu des insectes grillés dans pièce. Mais ça se mange pas. Mais comment tu manges ça? Tu manges pas ça? Si, ça se cuit, tu le croques en entier. Ah non, c'est pas vrai. J'ai vu une vidéo d'un mec pour manger, il mange tout. Un mot. J'ai trop envie d'en goûter un. Et alors, bouge pas trop. Non, on en goûte Oh un, là il là, va. il est vraiment, regarde les yeux. Il y a des poils. On a qu'à en goûter un à deux. Regarde le dessous. Ah, regarde là. Il va toucher pas, vas-y. Maëlie? Et je veux trop goûter. Ouais, On va, mais voir, à deux. on va déjà manger. Oh my god. Waouh. J'ai goûté. Tu vas te faire goûter. Oh my god, it's good hein. Bah quoi? Moi aussi je veux essayer. On peut goûter un à deux, papa? On peut goûter. On peut goûter. J'en veux. Bah, j'en veux un moi aussi. Non. On en goûte un à deux, papa? Ouais, goûter. Maman, je peux goûter. Jackie? Un à deux, papa. Ça c'est dur. Oh là là. Ouais. Attends, je vais goûter. Tu peux encore goûter? Tu me le passes après? C'est bon? C'est dur, hein? Goûter? C'est quoi comme Je chair? prends ça. Ça c'est très dur. Je veux goûter. Ah, c'est croquer. Tiens. C'est bon, c'est salé. Ah, je peux goûter? C'est gros. Allez. Moi aussi je veux goûter. Bah, moi je veux pas goûter. Allez. Tu vois? Allez, vas-y, va. Qu'est-ce que c'est du scorpion? Non. C'est quoi? Ah si, c'est content, oui. Tire. Crac. Oh là là. À moi? Ah, tu manges du scorpion, ma fille. Quelle horreur. Ma chérie, bravo. Ah oui, je te mange, hein. Il te reste que le meilleur, il y a le corps là. Ah putain, Sophie aussi. Allez chérie, croque. Non, On est obligé de tous croquer, allez. Allez, on croque tous. Ouais, franchement ça va. non, mais on dirait pas. Ferme les yeux. Non, franchement ça va. Allez ma chérie. Allez ma chérie, vas-y. Moi j'arrive pas, déjà que j'ai envie de vomir aujourd'hui. Non, pas une Non, fois. mais Ah non, croque mais comme elle a regarde le fait. dessous. Croque Non, comme non. elle a fait. Vas-y, croque un bout, il y a des trucs Ah dégueux. bon? Allez, écoute. C'est léger. On y Pas est. mauvais hein. Du tout. Non, le goût est bon. Ah bon? Ah, c'est dur. Après, ça, tu peux pas Ça l'avaler. croustille quoi. Ouais, ça croustille. Ah, c'est dur. Tu vas encore voir. Mange de bonnes dents. Oh, un vrai morceau. Allez. Ah, Voilà. c'est dégueu. C'est bon? Goûter. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça va hein. C'est bon. Bon, allez, Vas-y, goûte. non, vas-y, goûte là, il y a le goût, qui me dégoûte. Non, c'est bon, la chair, c'est bon. Non, regarde là, il y a le goût de ça. Laisse-les croquer, elles ont envie de croquer. Moi, je veux goûter là. Bah moi je mangerai la queue. Et moi, je veux goûter la. Attends, moi je vais goûter un tout petit bout histoire de dire que j'ai goûté. Allez, mange tout. Allez. Allez, pas Moi, je veux goûter après. Allez ma chérie. Pourquoi tu les jettes? Mais manger la pâte. Pourquoi t'as jeté la pâte? J'en ai mangé qu'une. T'essuies pas sur ton jean. À moi. C'est bon. Ça va. C'est pas... Regardez, moi, je mange sa queue. Alors, oh. Il mange pas les cafards et après c'est bien. Allez les filles, faut y aller là. Hein. Attends, laisse ça, Sophie, elle veut le reste. Faut le faire, vous regretterez. Non, un petit morceau, pourquoi pas, mais un tout entier, non. Tu nous le files, on le bouffe après nous.
Pardon? Ah, vous avez goûté? Ah bah, pression familiale. Non mais un pour nous deux, non, c'est trop. Ouais, c'est trop gros pour nous. Ah non, non, merci. Si, vas-y, allez. Vas-y, vas-y un petit peu. Allez, ça comprend. Non, sans pas. Jamais sentir, vas-y. Jamais. C'est un mauvais goût, hein. Troc, vas-y, je vais faire. Non, c'est Ça a le goût de poulet. Ça a le goût de On poulet. pourrait vous voir en vidéo sur YouTube en plus. voilà. Ah, c'est vrai, vous nous passerez la chaîne Ouais. YouTube. Hein. Allez, c'est parti. C'est quoi ton prénom? Allez, faut C'est quoi ton goûter. prénom? Laurie, Laurie, Allez, allez, à toi Laurie, de c'est jouer. acte 2. Regardez Laurie qui participe à la dégustation. Laurie, c'est parti pour Laurie. Allez, Laurie. Allez, Laurie. Croque, hein, c'est dur. Allez, Laurie. Vas-y, Allez. Ah, vas-y. Ah non, moi je peux pas, c'est mon signe. Ah non. Allez. Non, c'est mon Il signe. reste ton petit C'est quoi bout. son prénom? C'est ton petit bout qui reste. La queue. Tu vas regretter. Hein. Moi, je peux la viande. Saïda. Saïda, alors? Oh. Je lui laisse l'honneur. Tu vas regretter. Hein. Vous la voulez, on la prend. Pas mauvais. La prend? Bon, en tout cas, Bon, en tout cas, les filles, elles aiment. Hein. on l'aura mangé entier en tout cas. Moi j'ai pas trouvé ça mauvais. Non, c'est pas mauvais. Non, c'est bon, franchement. Tiens. Ça a un goût de noisette, de poulet, c'est salé, franchement. Voilà. Non, franchement, c'est pas mauvais. C'est juste de se dire que en plus c'est un scorpion quoi. On a mangé la queue, le dard, tout. Bon appétit. Merci. Bon, on pourra dire qu'on a goûté notre premier scorpion. T'es contente, ta plat? C'est trop bon. On a goûté, c'est vraiment bon la chair. La chair, c'est une bière. Toi, t'as mangé bien de chair, toi Moi aussi. aussi. T'as mangé la chair, là, J'ai bien mangé un endroit où croustillante. Marion voulait pas manger. C'est trop bon. En plus, t'as un petit coup salé. Goûter. Non, par contre, je vais vérifier si j'ai pas une petite pâte coincée entre les dents. Par contre, c'est dur. Hein. Merci, c'était délicieux. Bon, par contre, on en a plein les dents. Ça, la carcasse, je sais pas, comment ça s'appelle la carcasse, la carapace reste dans les dents. Mais c'est vrai que le goût, c'est pas mauvais. Alors, je sais pas comment ils le font cuire, juste à l'huile ou avec un bouillon. Je sais pas comment ça a été cuit. En tout cas, voilà. Scorpion. Vous avez vu, j'ai quand même goûté. Tu vois? Et vous qui dites, oh ma maman, elle a peur de manger des insectes, blablabli blablabla. Eh bien regardez, elle a mangé un scorpion. Bravo! J'ai goûté. J'en ai pas mangé beaucoup, j'avoue. Mais elle a goûté. Bienvenue au grand bazar de Chiang Rai, de Chiang Mai. Ah bah là vous êtes pas prêts là. Il y a une cantine géante. Qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est pour tous ceux qui sont à table mais qui n'ont pas à manger dans leur assiette encore, parce que ça va arriver. En attendant, on vous fait déguster 2-3 petites choses. Hein. En attendant, allez, qu'est-ce qu'on a ici?
Alors vous voyez, par rapport au dernier marché qu'on a fait à Chiang Rai, c'est pas la même chose qu'ils vendent. Hein. On n'avait pas ce genre de produit. Ah, les plateaux sont assez copieux et appétissants. Hein. Alors pour le prix, regardez ce plateau, on sait combien ça coûte un plateau de fruits de mer. Alors celui-ci est quand même bien garni, vous avez vu, 500. 300. Voilà. Avocat, tomate, maïs. Oh là là, bah voilà. Allez, prends ça déjà. Spicy. No spice. No. Avocado, tomatoes, corn. Yes. What else? Okay. Only that or there is no You avocado. avocado? How much is it for one? 100 grams, 200 grams. 100 grammes, 100 grammes. Combien ça fait 300 grammes, 300 grammes. Combien C'est quoi ça? Oh, you want how many grams? One? Ah, ça me Non, tente bien. non. Ça c'est quoi? Oh, that's one 300. 300 grams. 300. Un petit scarabée, ça vous dit? Une petite limace? Un petit mille-pattes? T'as pas pris des baguettes? Va prendre des baguettes. Allez, moi j'ai pris un petit poulet comme ça, j'adore ça, j'adore. Bien croustillant, c'est un régal. Avec une petite bière bien fraîche. Attention, l'abus d'alcool peut être dangereux pour la santé, messieurs, dames. Consommer avec modération. À consommer avec modération, mais... Mais quelle modération? 90 bahts la bière, ça fait combien? Presque 3 euros. Presque 3 euros quand même. Hein. Ouais, mais c'est une combien? C'est une 50. Ouais. Non, c'est... Plus, non? Ah, c'est un litre. C'est au moins 75 ça. 60. Elle est grosse? Non. 620. 620. Bizarre. Tu te régales, ma chérie? Il a Pas bon. J'ai trouvé une petite salade. Vente de ta mère. Tout le monde. Allez, ça, il a plus. Enfin, 3 trucs. Ah ouais. Là, c'est de la Il boca. va la manger plus de Les légumes et les fruits sont vraiment goûteux ici. Hein. Tous. Hein. Au soleil. Alors ici, c'est vraiment immergé dans la population locale. Alors c'est vrai qu'on est, on est tous ensemble autour d'une grande table. C'est la cantine, comme on dit. Mais à la fois, ça permet d'avoir plein de ressentis de ce que vivent les gens ici dans leur pays. Et c'est ce qu'on veut, nous, s'immerger à la population locale.
bien, hein, mais on est épuisé de tout ce bruit. Entre le bruit, la chaleur, je sais même pas si vous m'entendez comme il faut tellement c'est fort. Ils aiment le bruit parce qu'hier quand on a mangé au restaurant japonais, c'était hyper bruyant, vous n'en rendez pas compte dans la vidéo parce que j'ai baissé le son de la musique du restaurant. Et à mon avis, dans cette vidéo, je serai obligée de faire pareil parce que je suis pas sûre que vous entendiez nos voix. Je pense que si. Et c'est super bien parce que du coup, on est dans le mouvement, on est dans l'ambiance, mais on est rincé. On regarde tout ce qu'il y a autour. C'est le folklore, vraiment. Bon, il y a beaucoup de touristes quand même. Hein. Oui. Là, maintenant, ils sont arrivés maintenant, les touristes. Ça y est. Ah oui, parce que c'est plus tard. C'est bientôt 9h. Donc, nous attendons notre Bolt. Nous avons quitté Grab pour Bolt parce qu'on paye vachement moins cher. Ah ouais. Attention chérie. Vraiment on fait des économies. Là j'ai fait le test, j'ai pris un Bolt et un Grab et c'était beaucoup moins cher chez Bolt que chez Grab. Combien? Là 107 je paye... je crois. Non. Tu payais 107 avec Grab et là tu payes 87. 81. Ah ouais. Vous avez vu? Donc ça vaut le coup, hein. Ça c'est important. Il faut jongler parce que ça vaut pas forcément le coup partout. Puis des fois, il y a des endroits où Grab vient nous chercher et pas Bolt et des fois vice versa. Voilà, faut jongler toujours avec vos deux applications, trois applications. Il est là, il me dit. Allez, il arrive. On rentre. C'est une se Toyota coucher. Yaris grise. Elle est là. Elle est là. Là, ça y est, nous voilà dans notre petit Bolt. Oh là là. Direction la maison. Vous voyez, on rentre pas tard, il est 21h10. Ouais. On est éclaté. Ce soir, c'est fou, le bruit. On a marché, hein, on a marché 11 km aujourd'hui. On dirait pas, mais on marche quand même pas mal. 11 km. Donc, et puis j'ai encore tous les roches à vider. ouais, il y a encore du boulot. Ouais. Bon, en tout cas, on a passé une bonne journée. Vous avez vu, ça a été fou aujourd'hui de manger ces bestioles là. C'était trop bon. Eva, elle a adoré le scorpion. Mais c'est trop bon. En fait, c'est dommage par contre que ça soit dur. Ouais. Ah bah c'est la Moi coquille. je n'aurais jamais pensé qu'on mangeait la carcasse. Bah, on mange tout. Moi je pensais que un peu comme les langoustes. Mais là l'ensemble se mange, c'est impressionnant. Incroyable. Pour un scorpion, c'est fou. Mais Ouais. c'était Et vous avez vu après on a revu des... Comment ça s'appelle? Des scarabées. Non, des scarabées. Comment ça s'appelle cette Ce qu'il y a beaucoup dans le midi là, je me Ah oui, rappelle pas. les 1000 pattes. Les 1000 pattes, Ouais, mais mais ça c'est un s'appelle autre pas nom. les 1000 pattes. Je me rappelle plus le nom. Allez. Eh ben, Ils vont nous le dire. Ouais. franchement, j'adore les scorpions. C'est trop bon. Par contre, faut pas vous dire que quand vous mangez, que c'est un scorpion parce qu'après, ça vous fait peur. C'est dans la Ouais, tête c'est en vrai. fait tout ça. Ouais. Bah, après moi le goût j'ai pas trouvé ça très bon. C'est trop hein. bon. C'est salé en fait. Ouais mais c'est... il y a un J'adore que jus, tu je sais aies- pas, c'est bizarre. Tu aies eu de la force, Eva, de goûter Mais ces comme ça. scorpions. C'est très bien que tu aies eu cette force. J'ai C'est- fait ça. Pour le mental, c'est important. Eva on l'écoute, elle mangeait les cafards. Attends mais c'est pas donné par contre, hein, je trouve. Pour ce que c'est. Ouais. Le prix est pas Bah donné. oui, hein. tu parles, il joue le jeu. Donc, Ah, c'est voilà. typiquement pour l'estivant. Hein. Bon, lui, à partir du moment où il a commencé à croquer, on s'est dit, bon, allez, il Bah, en croque un, c'est parti. Non puis t'as vu on savait pas comment ça se mangeait non plus. Ouais. Il a fait ça, monsieur. Bon, il a avancé, hein, il a mis 2 lattes aujourd'hui, voilà. 2 petites lattes, ça avance, tranquillement. Salut tout le monde. Alors, on va vous faire un petit au revoir. Attendez, j'ai encore un peu de scorpion dans les Ouais, dents. on a les scorpions coincés entre les dents. On va allumer la lumière. Désolée. Hein. Donc voilà.
Je voulais vous faire un petit bisou et bonne nuit ou bon appétit. Ou bonne fin de journée. Oh, le venin du scorpion. Bon, bah, vous avez vu, c'était une sacrée expérience qu'on a vécue ce soir. Eva, elle n'a pas eu peur du tout du scorpion. Donc nickel. Ce qui n'était pas mon cas. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça fait. Bah, quand on est arrivé, qu'on a vu ça tout noir, vraiment un noir brillant, là, vous avez vu, c'est atroce. Mais après, c'est vrai que quand on croque dedans, bah voilà, quand on l'a fini en tout cas. Hein. Ouais, moi. Enfin, les enfants, hein, surtout. Moi, j'ai mangé la queue, c'est le meilleur, hein, franchement. Ouais. En plus, elle est bien croustillante et aussi le milieu là. Voilà, donc c'est que le début parce que, à mon avis, il va y avoir d'autres choses à goûter. Hein. Enfin, pour toi, hein. Moi, je pense pas. Hein. Moi, je veux goûter un 1000 pâtes. Un 1000 pâtes. Ouais, je vais faire. Bon, de toute façon, on verra ça. En tout cas, on va aller prendre un petit bain et on va vite se coucher parce que demain, on a une grosse journée. Vous verrez pourquoi. Je crois que vous en avez déjà entendu parler un peu plus tôt dans la journée. On a réservé quelque chose et c'est demain que ça se passe. Allez. T'es content, tout le monde va demain? Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est? Allez, on vous fait des gros bisous, passez une bonne nuit. Rendez-vous demain à bientôt. 18h. Gros bonne bisous. Soirée, bonne journée à tous. Gros bisous. 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 Bye. Ciao, ciao. Ciao.